Quand on peut pas se venger, ben, on pardonne. C'était la dernière fois de ma vie que tu me manquais d'amitié. La maladie n'excuse pas tout. Pendant presque 20 ans, j'ai fait l'apologie de ton travail. Je ne le ferai plus. Si un jour ton talent est enfin reconnu, je me réjouirai de ma sagacité. Et s'il reste dans l'ombre, eh bien, c'est ma propre part d'ombre qui s'en réjouira. Comme tu le vois, pour moi, ce sera gagnant-gagnant. Et pour ta part, tu t'en moqueras sans doute, ayant pris depuis si longtemps le parti pris de décevoir les gens. Est-ce que je suis étonné? Non, mais j'aurais aimé l'être. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le foutu 20 mai 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Chaque 20 mai, je me lève de bonne humeur. Chaque 20 mai, je me lève d'une humeur massacrante. Le 20 mai, il y a 33 ans, on subissait, nous, les indépendantistes, une cuisante défaite. Et qui en était le principal responsable? Le Parti québécois. Nous avions une équipe du tonnerre. Nous avions les plus belles intelligences à notre service. Alors, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont organisé à la sauvette un référendum avec une question bancale, une question quasiment impossible à répondre. Les Québécois ont répondu non. Et ce parti-là, depuis sa création, au fond, n'a fait qu'utiliser comme fonds de commerce le nécessaire nationalisme des Québécois, le nécessaire nationalisme des petites nations qui veulent survivre. Un peuple qui ne se considère plus et qui ne se perçoit plus comme peuple n'est déjà plus un peuple. Et avec toutes ces foutaises de mondialisation, avec lesquelles on embrigade les peuples pour leur fourguer des marchandises à bas prix, eh bien voilà, les peuples disparaissent les uns les autres et, à l'instar des autres espèces animales et végétales qui disparaissent, eh bien, l'individu aussi, la personne humaine va finir également par disparaître. Alors, chaque 20 mai, je me réveille d'une humeur massacrante. Quand je pense à ce parti-là que nous avons créé pour faire l'indépendance et qui ne cesse de nous décevoir. Alors, comme je suis très de mauvaise humeur, je vais vous lire un texte, un passage d'un texte tiré de cette revue, la compagnie à numéro, hein, la revue. Vous voyez, la page couverture, elle est d'Alain Simard. Ce numéro-là avait 4 pages couverture différentes à vie aux collectionneurs. Et vous voyez, je vous montre. La première ici, Jacques Boivin, magnifique artiste, dont je vous ai parlé hier. Yvon Boucher, qui a fait un texte absolument formidable dans ce numéro. Adeline Rognon, la magnifique Adeline Rognon, vous voyez, je vous le montre de plus près. Et enfin, ben voilà, Alain Simard. Alors, ce numéro comportait 4 pages couverture différentes. C'est dire la générosité de ces dessinateurs qui ont accepté les 4 de partager une même page couverture. Alors voilà. Et donc, ce thème était consacré, comme vous le voyez, à celui de papa. Et on peut y lire « Pas de ceinture, pas de censure ». C'est la ligne directrice. C'était et c'est encore la ligne directrice de cette revue littéraire, la compagnie à numéro, littérature de garage, de ne connaître aucune limite concernant la liberté d'expression. La liberté d'expression n'en connaît pas. Si elle en connaît, eh bien, c'est qu'il n'y a plus de liberté d'expression. Alors, même les idiots ont le droit de s'exprimer. Et parfois, ben, il faut leur répliquer, puis parfois, non. Et parfois, ben, le message tombe dans le vide. N'importe. Les gens ont le droit de dire n'importe quoi. Et nous, on a le droit de s'en foutre également.
Hein? Alors, je vous lis un passage de ce texte-là qui m'a tellement fait rire par sa violence, une charge, celle de Claude Harvey pour une métaphysique du divan. Métaphysique du divan, le divan, c'est le divan dans lequel son père a passé sa vie. Et voilà. Alors, je vous lis un petit passage. Claude Harvey. Parce que t'as toujours été en lâche. Parce que t'avais besoin d'elle pour te torcher. Ben oui, c'est plate, hein? Ça ressemble pas à une émission d'un amour avec un grand A, ni à un spécial d'Oprah Winfrey ou de Claire Lamarche sur les liens entre père et fils, ni à une clinique de pleurnichage entre Moumoune, style Guy Corneau et ses hommes de cœur. C'est la vérité toute crue, cruelle, la vérité. Puis viens pas me sortir quelque chose du genre « Comment peux-tu me dire des choses semblables à moi, ton père, qui t'a nourri puis élevé? » Et autres clichés et rationalisations de basse-cour que la plèbe affectionne tant. Tu sais, Simonac, pendant que t'étais grandement occupé à piaquer ton cornflake puis à faire du bicycle en rêvassant à une vie que t'aurais jamais. Moi, il a fallu que je me débrouille avec votre marde, la tienne, de père, mou, lâche et soumis, puis la sienne à elle, la grosse torche, de vieille frustrée, incestueuse, dominatrice et contrôlante, que vous m'avez forcé à manger à cause de votre incompétence parentale. Par exemple, juste en passant, t'as pas allumé que si j'ai tant de misère à nouer des relations avec les femmes, ça serait peut-être à cause d'elles, puis peut-être à cause de toi. T'as pas fait le lien entre les deux affaires, hein? Tu sais, j'en ai cherché des patentes. À commencer par moi. J'ai cherché Dieu, les prophètes, les anges, les anciens, les héros. J'ai essayé de comprendre l'être humain, la culture, l'histoire, les religions, les peuples. Tout ça pour mettre de l'ordre dans le chaos que vous avez mis dans mon psychisme à cause de vos torts d'inculte, d'inconscient et de hobbits. Capiche? Ça commence-tu à rentrer dans ton petit quotient de 70? Dans le fond, j'ai eu deux beaux tarés sociaux comme parents, pas intelligents, ni allumés, ni conscients, ni cultivés. Deux beaux os qui n'avaient rien de mieux à faire que de se complaire, chacun à leur façon, sur leur nombril existentiel et laisser leur progéniture se débrouiller avec la marde résiduelle. Pis, tu le trouves-tu toujours aussi confortable, ton crise de divan? T'as pas honte de m'avoir livré en pâture à cette grosse vache canadienne, hein? De toute façon, t'es pas sorti du bois. Je te préviens, ta grosse calice, elle va te laisser mourir comme un chien. C'est une sans-cœur. Voilà. Alors, c'est comme ça pendant quelques pages. Un vrai délire verbal, plein de colère. J'imagine que Claude, ça a dû libérer de l'écrire. Nous, ça nous a libéré de le publier également. Alors, si vous avez le courage de l'écrire, on a le courage de le publier. Vous avez le guts de l'écrire, on a ce qu'il faut pour le publier. N'est-ce pas? Et moi-même, j'ai écrit un texte assez rude, je dirais, que j'ai envoyé à mon propre géniteur et qui... tenez, je vous montre la page couverture, le dessin plutôt. Oui, ça c'est moi, avec mon arrière-grand-mère et ma sœur. Mon arrière-grand-mère... Vous voyez le genre de choses qu'on disait dans ma famille? On disait que ma sœur
Elle était le fruit d'une méthode Ogino. Pour les plus vieux, vous savez sans doute ce que c'est, la méthode Ogino. Ah, les belles familles. Ah, la famille, la famille. Alors, j'ai envoyé ma revue à mon père et la réplique de mon père, c'est qu'il a menacé de me poursuivre. Mais oui, il a menacé de me poursuivre devant les tribunaux pour atteinte à la fonction de la personne dans l'exercice de ses fonctions. Je vous cite ça dans le texte à peu près. Alors voilà où nous en sommes. La compagnie à numéro, vous cherchez de la compagnie, vous cherchez de la mauvaise compagnie, vous cherchez des gens de mauvaise réputation. Nous sommes là et nous vous attendons, pardon Paul Nord, nous vous attendons demain, le 21 mai, au bistrot de Paris, 4536, si je ne m'abuse, rue Saint-Denis, le bistrot de Paris, rue Saint-Denis, angle Mont-Royal, à partir de 17h. Et le petit texte liminaire que je vous ai lu, ben, c'est une lettre de rupture que j'ai écrit ce matin. J'aime ça. J'écris de temps en temps quand je suis vraiment de mauvais poil. Eh bien, je sécrète des secrets malfaisants. Et plutôt que de m'en prendre à mes proches, plutôt que de m'en prendre à des gens qui sont près de moi et que j'aime, eh bien, je me trompe pas de cible. Je m'en prends à ceux qui m'ont fait chier. Voilà, c'est comme ça qu'on reste en bon terme avec les gens que nous aimons. On se défoule pas sur eux, on se défoule pas sur les animaux, on se défoule pas sur les petites choses innocentes. On s'en prend directement aux gens qui nous ont fait chier. C'est ça, avoir une éthique de la vengeance. Et ne l'oublions pas, la vengeance est thérapeutique. Alors, je vous remercie. Allez, bon 20 mai à tous. Ah oui, ma chaîne, ouais, la chaîne, libérez-vous, abonnez-vous à ma chaîne. Ma page Facebook, vous avez envie d'avoir un ami hyperactif, ça va vous consoler de tous vos amis apathiques. Vous pouvez également me téléphoner, m'envoyer une bordée d'insultes ou me donner de l'amour au 514-736-0999. Et si vous avez envie que je vous fasse un gros câlin, ben rendez-moi visite à cette librairie. On va se consoler les uns les autres. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci.